Bonjour. Donc, je suis enseignant au lycée du Mont-Nord, tout nouveau lycée qui vient de s'ouvrir il y a maintenant 2 ans seulement. Je vais vous présenter cette fois-ci un projet de BTS, puisque le lycée du Mont-d'Or a la chance d'avoir 2 BTS qui colorent ce lycée. Il y a un BTS système numérique, consacré évidemment, comme son nom l'indique, au numérique. Et aussi, on a un BTS consacré à l'environnement, qui s'appelle le BTS MSE, métier des services à l'environnement. Et finalement, ces 2 BTS ont parfois des jonctions qui peuvent se produire. Alors, moi, j'enseigne surtout dans le BTS système numérique. Cette année, donc, c'est ouvert la première fournée de notre BTS de 2e année. Et dans ce BTS, les étudiants ont à réaliser un projet. Alors, ce projet, c'est un projet d'engin autonome terrestre qui est guidé par GPS et qui a été au départ proposé par la société, la start-up L2K et l'université. Donc il y a une demande qui est venue de l'extérieur du lycée et à laquelle nous avons répondu. Et donc c'est cette réponse, moi, que je vous propose de découvrir. Donc c'est une vision dans un temps scolaire. On n'est pas hors temps scolaire, on n'est pas dans des manifestations qui débordent de ce qu'on fait en classe. On est vraiment dans le cœur de ce que l'on fait en classe et en projet BTS. Voilà, donc je pense, vous l'aurez compris, mais ce projet est une collaboration entre un lycée, l'université et une start-up. Voilà. Alors là, dans cette première diapo, ce qui est rappelé, donc c'est l'ouverture du lycée 2017. La première promotion du BTS système numérique, ce sera cette année, en décembre 2018. Pour comprendre un petit peu l'exposé, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ce BTS système numérique, il existe 2 options qui sont tout à fait complémentaires. D'abord, il y a une option électronique et communication. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est surtout les objets connectés à base d'Arduino. Et puis, il y a une deuxième option, donc informatique et réseau, qui là est plutôt du côté des stations de base et de l'informatique et des réseaux qui communiquent avec ces objets communicants à distance. Alors, les deux options, l'ensemble des 2 options représentent 30 étudiants. Et en gros, il y a 15 étudiants de l'option EC et 15 étudiants de l'option IR. Et donc, ce que je vais vous présenter cet après-midi, vous verrez qu'il y a un découpage important entre ces 2 options, mais qui collaborent dans le cadre du projet. Alors, donc, ce projet, c'est un projet de 2e année. Pour la première promotion, nous avons eu 2 projets pour l'ensemble de la classe. Donc, il y a ce projet d'engin terrestre autonome et il y avait un 2e projet, les ruches connectées. À chaque fois, ça s'est fait en partenariat avec des sociétés extérieures ou des organismes extérieurs. Pour vous présenter ça aussi, et qui n'est pas forcément inscrit dans cette diapo, c'est que les étudiants de ce BTS ont eu environ entre 180 et 200 heures d'études pour ces projets. Donc on n'est pas tout à fait dans le même timing que nos collègues de Point Boot, là, qui avaient donc réalisé des projets en 24 heures. Là, ici, ce sont des projets à plus long terme. Et de niveau BTS aussi. Donc c'est quand même conséquent. 200 heures de projet, ça représente une moitié d'année scolaire.
Hein. Alors pour encadrer ces projets, il y a une équipe d'enseignants de deuxième année où nous sommes donc 4 enseignants à vraiment encadrer le projet. Donc il y a des enseignements évidemment d'électronique avec notamment les cartes Néo, mais il y a aussi des enseignants de programmation ou d'informatique. Hein. Et bon, moi je suis enseignant de sciences physiques et j'intègre aussi les projets. Hein. Donc il y a vraiment une collaboration importante entre les 4 collègues qui encadrent ces projets et qui permettent de soutenir, de nourrir aussi la réflexion des élèves. Alors, ce que je voulais aussi, peut-être avant de présenter le projet qui nous intéresse cet après-midi, à savoir le robot terrestre, je voudrais en profiter pour remercier la start-up L2K et notamment Joël Casarero, en collaboration avec Joël Quignou de l'UNC, qui nous ont proposé ce projet. Hein, c'était un projet bienvenu pour le démarrage d'une section qui est tout à fait innovante sur le territoire, hein, puisqu'il y a une seule section de cette nature-là. Alors cet engin terrestre autonome, au départ, il nous a été présenté d'une manière qui était plus large, avec un objectif plus lointain. Donc l'objectif, c'est de réaliser un navire autonome capable d'aller faire des relevés de grandeur environnementale sur le lagon calédonien. Donc il s'agissait d'un navire autonome qui se déplace sur le lagon calédonien à partir de points GPS qui ont été relevés sur Google Maps par exemple. Donc on peut imaginer que à terme, ce projet permette donc d'aller recueillir des données comme la température, la salinité de l'eau, tout un tas de données qui peuvent intéresser à la fois les scientifiques ou les industriels. Donc relever ces données dans le lagon à des points précis du lagon, repérés par un positionnement GPS, récolter ces données, les envoyer à une station de base et ensuite les traiter avec des problématiques particulières aux demandeurs. Donc ça, c'est ce qui nous a été proposé au départ, c'est l'objectif final. Qui n'est pas évidemment accessible directement en 180 heures ou 200 heures de projet. C'est une vaste entreprise. Donc on a décidé un calendrier qui est quand même relativement souple, à savoir que donc on projette d'arriver à cette solution de navire autonome sur plusieurs années. On se restreint pas à 1 ou 2 années. On verra un petit peu en fonction des différentes solutions techniques qui auront été trouvées au fur et à mesure de l'avancement du projet. On déterminera le temps final qu'il aura fallu pour atteindre donc cette solution de navire autonome. Alors, cette année, en 2018, donc on a restreint l'étude à un engin terrestre autonome qui va être guidé par GPS et qui aussi a un système de détection des obstacles qui pourraient entraver le cheminement du robot. Alors les obstacles dans cette version terrestre évidemment sont les obstacles au sol, mais à terme sur un lagon calédonien on peut imaginer aussi que la navigation pose problème et puisse générer des conflits entre plusieurs navires. Alors évidemment c'est au travers de nos études donc sur cet engin terrestre qu'on pourra répondre à la problématique finale. Mais déjà, ça permet d'avoir de démasquer les problèmes techniques qu'on va rencontrer pour cette solution d'engin de navire maritime. Alors, ce que je vous propose de voir, alors là, cet après-midi, ce sera peut-être un peu plus technique que ce qui a été fait auparavant. Je vous propose de découvrir finalement ce qui fait le cœur de ces projets, à savoir la technique qui est employée
pour réaliser ces objectifs. Alors, on va pas rentrer évidemment dans les détails, mais ce que je voulais faire, c'était vous donner quelques aspects de ce qu'on a rencontré comme problématique pour arriver à créer un engin terrestre qui puisse naviguer par lui-même avec l'aide d'un GPS. Alors, dans cette problématique, en fait, elle impliquait en tout 14 élèves du BTS, répartis en gros avec, en gros, mais 7 élèves de l'option EC et 7 élèves de l'option IR. Bon. Donc, dans les solutions, on a retenu 2 solutions que je vais décrire, mais très rapidement. Alors, la première solution, c'est une solution, on a une station de base, donc qui est, elle, parfaitement fixe, qui va contenir toute l'infrastructure de serveurs qui permet de traiter l'information. Et donc là, sur la diapositive, sur la partie gauche, vous avez finalement ce qui constitue l'engin qui se déplace, l'engin mobile, qui communique avec la station de base. Alors, je pense que pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la partie engin mobile, ça utilise essentiellement des cartes Arduino. Alors, les cartes Arduino sont des petits processeurs qui permettent de traiter des informations en temps réel et qui sont d'un coût tout à fait accessible. Une carte Arduino, ça coûte moins de 20 €. Donc ce sont des projets qui sont tout à fait accessibles financièrement. Donc le cœur de décision de l'engin mobile, ce sont ces cartes Arduino. Alors dans les 2 solutions qu'on a retenues, il y a à chaque fois 2 cartes Arduino qui vont être embarquées dans l'engin. Ces cartes Arduino autour, vous pourrez, vous voyez un petit peu ce qui est déjà écrit, mais il y a forcément une carte GPS pour le positionnement. Il y a aussi une centrale inertielle qui permet de connaître la position, la direction suivie par l'engin. Ce que vous avez aussi dans cette première solution et qui est assez caractéristique, c'est un système qui permet de finalement scruter l'horizon de l'engin pour éviter les collisions. Alors le premier système, c'est un lidar qui est une espèce de radar, mais avec un faisceau lumineux infrarouge. Et qui scrute donc les alentours de l'engin, et qui va permettre d'éviter les obstacles qui pourraient se présenter sur le chemin du rover. Voilà. Alors, 2 autres points qui sont aussi importants, mais qui sont donc ici dans la diapositive, c'est que dans le rover, il y a aussi un système de vidéo qui est embarqué, qui permet à la station de base de vérifier, de contrôler ce qui se passe dans l'engin embarqué, qui peut être très loin dans le lagon. Donc il y a une vidéo qui est transmise. Il y a aussi une commande du rover à distance qui est prévue. Donc cette commande, elle est décalée, elle peut se faire donc à distance et piloter éventuellement le robot pour un retour en cas de défaillance énergétique à cause des batteries qui seraient déchargées dans le système embarqué. Donc ce qu'on peut aussi dire là-dessus, donc c'est pour de manière assez grand public, c'est que le système qui permet de communiquer entre la station de base et le robot, c'est ce qui a été choisi dans cette solution-là pour 2018, c'est d'avoir une liaison Wi-Fi, donc qui est très connue, qui est très utilisée, qui ne sera pas forcément la solution utilisée à terme. C'est une première solution employée qui est facile d'emploi, où la documentation est suffisante et qui est aussi gratuite. Ça, c'est important aussi dans cette première approche. Donc la liaison entre les 2 mondes, entre les 2 parties, se fait par du Wi-Fi. Et dans la station de base, donc ce qui est utilisé, c'est donc un système d'exploitation donc Linux avec la distribution Ubuntu. Voilà. Alors la deuxième solution, je vais moins m'y appesantir, c'est une solution dont la structure générale est la même. Il y a un robot mobile avec une station de base. La liaison est toujours en Wi-Fi.
Alors là, les deux nuances sont le fait que cette fois-ci, la gestion des obstacles se fait avec des capteurs à ultrasons, qui détectent les objets qui pourraient s'immiscer sur le trajet du robot. Et puis au niveau de la station de base, au niveau de l'informatique, donc on a un serveur sur du Raspberry Pi avec une distribution Debian. Donc ça, c'est une deuxième alternative pour la partie informatique. Bon, voilà. Donc là, vous avez un aperçu tout à fait général des deux solutions qui ont été employées cette année. Et puis donc pour le reste, je vais vous présenter quelques aspects, mais aussi assez rapidement, mais qui ont été abordés par les élèves et qui sont souvent aussi des choses qu'on retrouve après dans les études supérieures, après le BTS. C'est assez intéressant que nos étudiants aient pu aborder ces sujets. Alors le premier aspect qui est relativement simple à résoudre, mais qui est étonnant au départ, c'est que nous avons utilisé des robots, donc des châssis motorisés, donc qui ont été donc achetés à l'extérieur, acquis à l'extérieur, et qui présentent un système de 4 roues motrices, sans biellette de direction. Alors ces 4 roues motrices, pour assurer la direction, il faut provoquer une différence de vitesse entre les roues gauche et les roues droites. Et donc ça, c'est cette gestion de la direction par les roues directement, par la vitesse des roues directes, a été gérée par 2 étudiants de l'option EC. Alors c'est pas quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, mais c'est déjà une première problématique qui est quand même innovante. Alors deuxième aspect de ces robots, c'est la gestion des obstacles. Donc ça, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc évidemment, le but, c'est d'éviter les obstacles qui pourraient se situer sur le chemin du rover. La première solution, j'en ai parlé, ça a été d'utiliser un lidar pour détecter l'environnement qui entoure le robot. Et la deuxième solution, c'est la détection par des ultrasons. Les 2 solutions ont été étudiées par des étudiants de l'option EC, et c'est eux qui ont pris l'initiative de trouver les stratégies de contournement. Donc là, ça n'a pas été imposé par l'équipe enseignante, c'est eux qui ont trouvé les solutions à partir de l'information obstacle. C'était à eux de trouver une stratégie pour contourner l'obstacle. Donc troisième aspect, c'est la transmission Wi-Fi. Donc vous avez compris que c'était donc une transmission par onde radio entre une station de base et cet engin terrestre. Alors il y a eu donc il y a 2 côtés finalement de cette liaison. Il y a le côté embarqué avec l'engin mobile, où il y a une liaison Wi-Fi qui a été gérée par des étudiants de l'option EC. Et côté station de base, il y a un routeur qui a été installé, qui permet de recevoir, d'échanger les informations avec le rover. Et ce routeur Wi-Fi a été géré par des étudiants de l'option IR. Donc c'est à ce niveau-là qu'on voit à quel point il peut y avoir de la collaboration entre les 2 options de ce même BTS, pour gérer les 2 côtés finalement du projet. Alors, aspect quand même très central, c'est le positionnement GPS du rover. Alors, pour gérer ça, donc on a utilisé des cartes GPS qui sont compatibles avec du matériel Arduino. Donc, l'engin se déplace avec une carte GPS intégrée. Et donc, au fur et à mesure de son cheminement, cette carte GPS envoie sa position à la station de base. Donc là, il y a eu côté GPS, donc ça a été géré par un étudiant l'option EC, et il y a eu aussi un étudiant qui s'est occupé de connaître la direction qui a été suivie par le robot, la direction réelle qui correspond à la direction des roues finalement, ou imposée par la différence de vitesse des roues. Voilà. Alors je continue, j'avance.
Une fois que cette position GPS et que la direction des roues a été trouvée, il faut pouvoir informer le robot de la direction qu'il va devoir suivre. Alors pour cette direction, eh bien des étudiants de l'option IR ont imaginé donc d'utiliser Google Maps pour trouver des positions GPS précises. Là ici c'est au niveau du lycée. Bon, plus tard ce sera sur le lagon. Et donc à partir de la position GPS du robot, en la comparant à la position GPS de l'objectif qui est à atteindre, ils en déduisent le cap qui est à suivre. Donc tout ça est fait sur le serveur qui est donc la station de base installée là ici, non, pour cette première version sur le lycée. Alors là, ensuite, sixième aspect qui suit ce que je viens de dire, c'est que dans cette problématique d'atteindre un point fixe, il faut que le robot puisse se diriger et réguler son cap. Parce que il peut avoir des obstacles sur le chemin, mais ou tout simplement un vent de travers. Alors dans le cas d'un navire, ça peut être des vagues de travers, ça peut être la houle, donc le chemin suivi étant perturbé, il faut pouvoir réguler le cap pour atteindre l'objectif qui est visé. Donc ça, nos étudiants ont aussi à étudier cette problématique-là. À noter que donc dans cette problématique, elle se répartit à la fois entre des étudiants de l'option EC pour la régulation et des étudiants de l'option IR qui, sur la station de base, doivent être capables de calculer le cap et la distance qui reste à parcourir pour atteindre l'objectif visé. Bon, dernier aspect qui est aussi très complet, très intéressant, c'est la partie informatique, où les mesures environnementales donc sont envoyées à la station de base, qui stocke ces données et qui ensuite peut les diffuser sur un site web. Donc là aussi, il y a des technologies qui sont à la pointe et qui sont aussi développées par les étudiants de l'option IR. Alors pour terminer rapidement, donc dans les perspectives de ce qui restera à faire au moins pour l'année prochaine, voire peut-être pour plus que l'année prochaine, c'est d'intégrer tout ce qui a été étudié par les étudiants cette année, en faire une solution complète et fonctionnelle. Il y a aussi certainement des améliorations qui seront apportées sur la gestion des obstacles, parce que c'est une problématique qui a été finalement plus compliquée que ce qu'on avait imaginé au départ. L'amélioration aussi, enfin troisième amélioration qu'on va devoir apporter là de manière certaine, c'est dans la première version on a utilisé des GPS sans correction. Donc vous savez, quand on utilise un positionnement GPS, il y a toujours des erreurs sur la position exacte, là qui perturbent beaucoup le fonctionnement du système. Dans cette première version, on a gardé une version GPS sans correction, et à terme, donc certainement l'année prochaine, il faudra qu'on envisage une solution GPS différentielle qui permette de corriger les erreurs des informations données par le GPS embarqué. Et donc dans un avenir beaucoup plus lointain, alors je sais pas, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on verra, suivant les points atteints au niveau des solutions techniques, on passera donc de l'engin terrestre à l'engin, au navire maritime autonome, pouvant se déplacer sur le lagon et permettant évidemment de finaliser les objectifs qu'on nous a donnés au départ. Voilà. Je voudrais juste signaler que donc demain matin, à partir de 10h30, il y a 2 étudiants du BTS donc SN qui vont participer à l'inauguration du Fab Lab du lycée et qui viendront montrer l'état de leur maquette sur notamment le petit rover que vous avez ici à gauche et qui contient notamment, qui supporte un lidar. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à passer voir les étudiants. Donc ça se situe au premier étage de la bibliothèque.